temps. Amen. Amen. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre temps de partage. Ce matin, nous allons voir un texte que nous connaissons, que nous avons déjà lu plusieurs fois. J'avais prévu de parler autre chose, mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur quelque chose en particulier sur ce texte-là. Nous allons prendre le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28. Nous allons partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Et nous continuerons avec d'autres versets plus tard. Mais notre thème principal va être dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18 au verset 20. Si quelqu'un dans l'assemblée a trouvé, sentez-vous libre de lire pour l'édification du peuple de Dieu. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous sommes là devant ta présence et nous voulons, Seigneur, plonger nos regards sur ce que ta parole nous dit, Seigneur Dieu. Cette parole, Seigneur, que nous voulons pour ta gloire et ta gloire seule. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous tenons dans ta présence et nous voulons, Seigneur, honorer ce Dieu vainqueur, ce Dieu puissant qui manifeste encore, Seigneur, sa présence parmi nous. Merci, Papa. Nous voulons te dire merci parce que tu es celui qui continuera de marquer de ta différence la vie de ton peuple. Tu amèneras ta gloire à s'élever et à opérer dans la vie de ce peuple qui est là, afin que nous puissions être des hommes et des femmes selon ton cœur, comme tu l'avais fait cette déclaration au sujet de David, ton serviteur, que la gloire te revienne. Papa, ceci est ton moment. Parle à ton peuple, l'Église écoute. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Je voudrais saluer tous nos bien-aimés qui sont connectés en ligne, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Encore une fois, pour vous qui êtes restés à la maison, je peux vous dire que vous êtes en train de rater un bon moment. J'ai toujours beaucoup de plaisir de voir les visages. Je ne vais pas seulement entendre les voix, mais je vais voir le visage, je vais serrer les mains. On s'est salué ici, on s'est embrassé. Virtuellement, ça n'a pas le même goût. Donc, il y a vraiment intérêt pour nous de pouvoir nous retrouver. Et c'est vrai qu'il y a des circonstances qui peuvent arriver, qui font que nous pouvons ne pas être là. Mais cela ne doit pas nous empêcher de pouvoir venir à la maison de l'Éternel. Car David disait, je suis toujours dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que lorsqu'on va dans la maison de l'Éternel, non seulement on rencontre l'Éternel, mais on retrouve des frères et des sœurs avec qui on passe un bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons partager ce texte dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Ça fait partie des dernières recommandations que Christ est en train de donner à ses disciples. Christ a fait son mandat. Il est venu pour mourir sur la croix de Golgotha. Il a payé le prix. Il a été crucifié. Il a été battu. Il a été traité de tous les noms. Et vous savez, bien aimés, nous regardons parfois des films. C'est dans le film, nous voyons un Jésus qui est sur la croix. Il est tout torse nu, avec un vêtement autour de la taille. Mais dans les faits, c'était pas comme ça. On exposait les personnes qui étaient crucifiées tout nues. Tu ne pouvais pas cacher ta nudité. C'était une façon de pouvoir vraiment te dévaloriser. C'était une façon de pouvoir t'humilier. C'était une façon de pouvoir dire que tu as fait des mauvaises choses et maintenant tu vas subir la honte aux yeux de tous. Et le Seigneur a payé tout ce prix. Il est mort pour nos péchés. Et la Bible nous dit, et j'aime bien l'appeler le ressuscité du troisième jour. Au troisième jour, il est sorti du tombeau. Les gardes ne pouvaient pas l'empêcher. Les pierres qui étaient scellées ne pouvaient pas l'empêcher. Parce que lui, le prince de vie, est venu apporter la vie.
à nous qui étions perdus, à nous qui étions loin de la face de Dieu, à nous qui étions des ennemis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, il a parlé avec ses disciples. Il est resté avec eux. Il leur a donné des preuves que ce n'était pas un rêve, qu'ils n'étaient pas en train de s'imaginer des choses. Parce qu'il a mangé avec eux. Il a même eu à préparer de la nourriture. Lorsque Pierre était allé avec les disciples aller pêcher, il leur a dit, écoutez, venez, il y a déjà du poisson qui est apprêté ici. Ce n'était pas un esprit qui était venu juste donner l'apparence. Il était effectivement là. Et pendant 40 jours, il était là. Il est resté avec eux. Il a parlé avec eux. Il a eu l'occasion de présenter toutes les preuves. Il n'y avait plus aucun doute. Même celui qui n'avait pas vu Thomas, qui n'avait pas vu le Seigneur, qui disait, moi je ne croirais que si jamais je mets mes doigts dans les trous de ses blessures, dans ses mains et sur son côté, alors à ce moment-là, je croirais cela. Parce que je ne peux pas imaginer ça. Déjà les femmes sont revenues vous dire qu'il est ressuscité. Vous avez tous paniqué. Est-ce que vous l'avez vu? Vous êtes allés au tombeau. Pierre et Jean, vous êtes allés au tombeau, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Non, on l'a pas vu. Ah, mais qu'est-ce qui prouve? C'est peut-être encore des délires des femmes. Vous savez, les femmes sont émotionnelles. Elles étaient en train de penser. Et c'est pour ça qu'elles s'est imaginé des choses. Ils ont commencé à dire. Mais à un moment, quand le Seigneur apparaît, Thomas n'était pas là. Et lorsqu'il réapparaît une deuxième fois, il va trouver Thomas directement. Il dit, Thomas, voici mes mains, voici mon côté, mets tes doigts. Et à ce moment, Thomas dit, non, là, il n'y a plus à discuter. C'est lui. C'est vraiment lui. Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur reste avec ses disciples. Mais la Bible nous dit que le Seigneur nous dit qu'il était plus avantageux pour nous que lui parte parce qu'il allait envoyer son esprit. Amen. Amen. Mais avant de partir, il laisse des instructions. Alléluia. Amen. Parmi les instructions qu'il laisse dans ce texte que nous venons de lire, il vient nous rappeler d'abord que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il n'y a rien qui échappe à son pouvoir. Il n'y a rien qui soit au-delà de sa capacité. Tout pouvoir, sans exception, que ça soit des pouvoirs physiques, que ça soit des pouvoirs spirituels, que ça soit des pouvoirs naturels, tout pouvoir, aucune exception a été donnée entre ses mains. C'est lui qui détient tout le pouvoir, s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il vient rassurer ses disciples. Vous m'avez vu, je suis mort pour vos péchés. Je suis ressuscité pour votre salut. Et je vous rassure. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que moi, Jésus-Christ, j'ai tous les pouvoirs entre mes mains. Ce n'est pas le sorcier au village qui a le pouvoir sur ta vie. C'est moi qui ai le pouvoir sur ta vie. Ce ne sont pas les circonstances qui ont des pouvoirs sur ta vie. C'est moi le maître des circonstances qui ai le pouvoir sur ta vie. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent dire quelque chose. Ce ne sont pas la société qui peut décider quelque chose. Ce n'est pas le médecin qui va décréter que dans ton cas à toi, il n'y a plus rien de bon à attendre. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est moi, parce que j'ai tous les pouvoirs dans mes mains. Il n'y a rien qui a échappé à mon pouvoir. Et parce que tout pouvoir est dans mes mains, puisque j'ai le contrôle de toutes choses, je te rassure. Je veux te rappeler que tout le pouvoir est entre mes mains. Lorsque tu pleures et que tu sens que les choses te dépassent, lorsque tu sens que tu es en train d'attendre une solution et que la solution n'est pas encore là, rassure-toi. Moi, je te dis que j'ai tout le pouvoir. J'ai le pouvoir de changer l'histoire de ta vie. J'ai le pouvoir de transformer les événements dans ta vie. J'ai le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un. Oh, les hommes ont dit son cas à lui est désespéré. Lui, il est un candidat garanti pour l'enfer. Dans le degré d'occultisme, il est entré. Dans le degré de la méchanceté que son cœur a, il n'y a rien de bon à attendre. Celui-là, rien à dire. Lui, c'est vraiment l'enfer. Mais le Seigneur dit que lui a le pouvoir de changer. Alléluia. Parce que tout pouvoir est dans ses mains. C'est lui qui a le plein contrôle. Il le dit à ses disciples parce qu'il sait que comme il part,
et que les gens n'allaient plus le voir physiquement, ils risquaient d'oublier, parce qu'Israël a oublié souvent. C'est dans la nature de l'homme, de l'être humain, d'oublier souvent les promesses de Dieu, d'oublier souvent qui est ce Dieu qui m'a racheté. C'est comme ça qu'on peut voir qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, zélée, engagée dans le Seigneur, à un moment être down, parce que dans notre nature humaine, nous oublions Dieu. Dans notre nature humaine, nous sommes parfois tellement omnibulés par le problème que nous avons, qui se tient devant nous, que nous oublions de regarder derrière le voile. Alléluia. Le problème vient dresser un voile devant ta face. Mais rappelle-toi que celui qui t'a élu, celui qui t'a choisi, celui qui t'a appelé par son nom, par ton nom, est celui qui dit qu'il a tout le pouvoir. Il a eu le pouvoir de déchirer le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint pour nous garantir un libre accès devant le Seigneur. Et il vient rassurer son peuple en disant, je pars. Pendant que je pars, gardez à l'esprit ceci, tout le pouvoir est entre mes mains. Ne panique pas, ne tremble pas, parce que l'ennemi cherchera à te secouer. Parce que le monde cherchera à te secouer. Parce que ta propre chair cherchera à te secouer. Ta propre chair viendra te dire, dans ton cas à toi c'est désespéré. Tu as déjà 50 ans, il n'y a plus rien de bon à attendre. Mais avec Dieu, il n'y a pas de délai. Alléluia. Amen. Sarah a accouché quand elle avait plus de 90 ans. Alléluia. Amen. Elle était avancée en âge. Là où la biologie, là où la médecine, là où toutes les techniques n'étaient plus possibles. Mais l'Éternel a rendu possible. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui appelle à l'existence même les choses qui n'existent pas. Il est celui qui a à cœur nos intérêts. Et quand nous avons compris cela, nous pouvons alors nous tenir devant le Goliath qui se tient devant nous et lui dire, mon Créateur est plus grand que toi. Alléluia. Amen. Mon Rédempteur est plus grand que toi. Oh, mon Rédempteur est vivant et il agira et il opérera et il transformera les choses. C'est pour ça d'ailleurs dans le thème de notre temps de jeûne et de prière, le thème est « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Je sais, je n'ai pas besoin de démonstration. C'est déjà acquis, c'est déjà compris, c'est déjà retenu. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Ce n'est pas parce que tu parles maintenant que c'est fini, mon sort est réglé. Mon Dieu est vivant et il agira encore et il opérera encore. Alléluia. Amen. Christ rappelle à ses disciples. Et après avoir rappelé ses disciples, il vient ajouter autre chose. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Après avoir rassuré ses disciples, le Seigneur donne un mandat à ses disciples. Le Seigneur confie une tâche à ses disciples. Alléluia. Amen. Et la tâche en question consiste en quoi? La tâche en question consiste à faire de toutes les nations des disciples. Et regardons bien le sens que ça dit. C'est que chaque nation doit devenir disciple. On ne dit pas que, le Seigneur ne dit pas, faites des disciples dans toutes les nations. Non, la Bible dit que faites de toutes les nations des disciples. Le mandat que nous avons reçu ne se limite pas seulement au niveau de personnes. Ça va jusqu'à impacter un pays. Ça va impacter une ville. Ça va impacter un continent. C'est le mandat que l'Église a reçu de la part de Jésus-Christ. Après nous avoir assuré qu'il a reçu tout le pouvoir, qu'il a toute autorité, qu'il a tout le mandat, il est celui qui vient nous dire, je vous donne maintenant une tâche, je vous donne maintenant une responsabilité. Votre responsabilité, c'est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça le mandat que je vous donne, c'est ça le devoir que je vous donne. Je pars.
Mais pendant que je suis parti, vous ne devez pas rester inactif. Vous ne devez pas rester oisif. Vous ne devez pas rester dans l'expectation. Mais vous devez au contraire être actif parce que je vous ai donné une tâche. Alléluia. Amen. Et c'est de là que vient le rôle de l'Église, le mandat de l'Église qui est celui d'évangéliser. Alléluia. Amen. Et c'est la tâche, et c'est le thème de notre partage de ce matin. Nous avons reçu le mandat d'évangéliser. Évangéliser, c'est partager à quelqu'un l'amour de Dieu, lui dire que Dieu l'aime, lui dire que Dieu a déjà réglé son problème du péché, que Dieu a déjà créé une opportunité pour cette personne de venir à lui, que Dieu désire qu'il passe l'éternité avec lui et non loin de lui. Alléluia. C'est le mandat que l'Église a reçu. C'est le mandat que les frères et les sœurs ont reçu. C'est le mandat que toi et moi avons reçu. Nous ne pouvons pas rester muets. Nous ne pouvons pas rester dans l'admiration ou dans la découverte des choses. Nous devons être opérationnels pour la gloire du Seigneur. Nous devons être actifs pour la gloire du Seigneur. Nous devons marcher avec le roi des rois. Nous devons cheminer avec le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est la tâche que le Seigneur nous dit. Il dit, voilà, ma part à moi, c'est de te rassurer que comme j'ai tout pouvoir, je peux tout faire. Je peux tout défaire et je peux tout faire. Alléluia. Ça, c'est ma tâche, ma responsabilité. Et même à la fin du verset 20, il est en train de dire, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour dire que ne vous inquiétez pas, j'ai ma part à moi à faire. Ma part à moi, c'est de me rassurer que vous soyez tout le temps sous ma garde. Ma part à moi, c'est de me rassurer que vous ayez la victoire. Ma part à moi, c'est de me rassurer que vous puissiez progresser, que vous puissiez arriver à la maturité spirituelle, que vous puissiez vivre les merveilles de Dieu, que vous ne soyez pas des personnes qui êtes la queue sur cette terre, mais vous êtes appelés à être la tête. Vous êtes appelés à être référentiel. Vous êtes appelés à amener les gens à venir vers le Seigneur parce qu'ils voient comment le Seigneur agit dans votre vie. Parce qu'il voit comment le Seigneur opère dans votre vie. Parce qu'il voit comment le Seigneur vous donne une paix que le monde ne peut pas comprendre. Pendant que tout le monde panique, toi tu es calme. Tu es comme Jésus dans la barque. Tu ne trembles pas parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait sa part, mais il nous donne aussi une part. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à évangéliser. Certains pourraient dire, oui, mais le Seigneur s'est adressé à ses disciples qui étaient là, c'était les 12 qui étaient là. Non, il n'y avait pas que les 12. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas que les 12. Et nous pouvons voir dans un autre texte, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous connaissons ce passage aussi. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, si quelqu'un a trouvé, pourra lire pour la gloire du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. La Bible, la parole de Dieu dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Dans d'autres versions, on dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Parce que le Saint-Esprit, comme on l'avait déjà souligné plusieurs fois, et ça nous a été répété le dimanche dernier, n'est pas une puissance, mais c'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui a la puissance. Alléluia. C'est lui qui opère les choses. C'est lui qui dirige les choses. Il n'est pas une chose immatérielle. C'est une personne qui agit, qui peut être attristée, qui peut être dans la joie, qui peut écouter, qui peut voir des choses, qui peut révéler des choses, qui peut parler. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit opère. Et donc Christ de dire à ses disciples, je suis en train de partir. Gardez à l'esprit que tout pouvoir est entre mes mains.
Mais pendant que je pars et que je vous ai donné une tâche, que vous devez évangéliser, que vous devez amener des nations à connaître le Seigneur, à marcher dans la crainte du Seigneur, à marcher dans la découverte du Seigneur, à cheminer pas à pas avec le Seigneur, tu dois aussi comprendre que je suis conscient que tu es un homme, que tu es une femme, tu es un être humain, qu'il y a des choses qui ont des limites en toi. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, mais à un moment tu seras limité. Tu peux être bien disposé, à un moment tu seras limité. À un moment tu pourrais paniquer. Alléluia. Amen. Pour donner une illustration très simple, je vais prendre le personnage de Pierre. Quand Jésus dit, on va venir m'arrêter, Pierre dit, attends Jésus, ne t'inquiète pas. Je suis là. J'ai pris des épées. Mais ce même Pierre a été le premier à le renier. Et il l'a renié plusieurs fois. Parce que nous pouvons être bien disposés. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le Seigneur le sait. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne un mandat. Mais je ne vous donne pas quelque chose qui est impossible à réaliser. Alléluia. Je vous donne un mandat et je vous donne l'équipement, je vous donne le soutien nécessaire de manière à ce que vous puissiez réussir dans cette tâche. Alléluia. Amen. Et la réussite que nous pouvons avoir, c'est comme la Bible le dit dans ce texte de Actes chapitre 1 verset 8, nous recevons une puissance lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, lorsque le Saint-Esprit remplit nos vies. Il est celui qui renouvelle les forces. Alléluia. À un moment tu as prié, tu es fatigué, ta chair est fatiguée, ton mental est fatigué, tu sens que tu es en train d'être dépassé, mais le Saint-Esprit vient renouveler, il vient donner une nouvelle provision. Il vient donner un nouveau souffle. Et tout à coup, toi qui étais fatigué, la fatigue disparaît, le découragement disparaît, et tu reprends de l'énergie, et tu commences à louer encore le Seigneur, et tu restes devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Le Saint-Esprit est celui qui vient agir au-delà de nos faiblesses. Il vient agir au-delà de nos limites pour nous amener à atteindre le but que Dieu a fixé. Alléluia. Amen. C'est ce qui est arrivé à Élie, comme nous pouvons le voir dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Élie a été en train de marcher, il fouillait la reine Jézabel. À un moment, il était fatigué, il voulait en finir. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand le Seigneur est venu à sa rencontre, quand le Seigneur a commencé, l'a nourri, quand le Seigneur l'a fortifié, cet homme qui n'a pas été en mesure de faire plus d'une journée, a marché pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver exactement là où Dieu l'attendait. Alléluia. Le Seigneur ne nous donne jamais des tâches, il nous donne jamais des dons. Il ne nous donne jamais de ministère sans nous donner les équipements nécessaires, sans nous donner le soutien nécessaire, sans nous donner la capacité nécessaire d'accomplir ce qu'il nous demande. Alléluia. Amen. Nous sommes des parents, nous avons des enfants. Nous ne demandons jamais à nos enfants de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Je vois mal Sandra dire à Alexa, Alexa va porter des haltères de 500 kilos. Non, parce que tu es consciente que c'est quelque chose qu'elle ne pourra pas. Et ce n'est pas la chose la plus importante pour sa vie. Il y a des choses encore beaucoup plus importantes pour sa vie. De la même manière, bien-aimés, le Seigneur nous équipe. Le Seigneur nous rend capables. Le Seigneur nous permet d'exécuter la tâche. Mais le problème qu'il y a, nous ne nous reposons pas sur les ressources que le Seigneur donne. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui constitue un problème. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a appelés à l'évangélisation. Le Seigneur nous a appelés à être des témoins, des personnes qui viennent attester que Dieu change les choses,
que les vies sont transformées, que la prière marche, que Dieu entend les prières, que Dieu se préoccupe des moindres détails de la vie de ses enfants. Le Seigneur veut que chacun puisse le savoir. Le Seigneur veut que tout le monde sache que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour que tout le monde soit sauvé. Le salut est à la portée de tous. Mais certaines personnes ne le savent pas. Parce que personne ne leur parle de Dieu. Et d'autres, on leur parle de Dieu, mais ils regardent leur propre vie, ils disent, ah, j'ai fait tellement de bêtises. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. J'ai fait tellement de péchés dans ma vie que ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin de rappeler le peuple de Dieu. Aujourd'hui, Église, Centre évangélique, la Restauration Ottawa, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous interpelle ce matin pour savoir qu'il nous a donné un mandat. Alléluia. Et ce mandat doit être exécuté. Le mandat que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas d'aller pécher dans d'autres églises pour dire, bon, venez chez nous c'est meilleur. Vous allez voir, quand vous allez venir chez nous, on va vraiment vivre des moments merveilleux. Et d'autres même vont peut-être être démagogiques en disant, tu viens chez nous, je vais te donner un poste. C'est toi qui vas t'occuper de la trésorerie. C'est toi qui vas faire ceci. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a demandé d'aller trouver des personnes qui ne le connaissent pas. Alléluia. Amen. Nous vivons aujourd'hui dans une société. Quand il y a un problème, les gens préfèrent regarder. J'ai lu un document et j'ai vu aussi une illustration du document. Il y avait une personne qui était en train de se noyer. Et il y avait plein de gens au bord de la rivière. Pendant que la personne se noyait, tout le monde avait sorti son téléphone portable pour filmer l'événement. Voilà, c'est regardez comment, le pauvre, il est en train de se noyer. Au lieu de faire quelque chose, les gens étaient là à filmer pour garder des traces. On ne sait jamais. Comme ça, je pourrais toujours me souvenir que la personne est morte dans telle circonstance. Peut-être même que la télé pourrait acheter mes images et je veux gagner de l'argent. Les gens ont aujourd'hui d'autres motivations. Quelqu'un peut être dans la peine, quelqu'un peut être en train de se vider de son sang. Au lieu de venir au secours de cette personne, nous sommes en train de vivre une génération où les gens sont devenus tellement égocentriques, tellement portés sur eux-mêmes. Tant que ça ne me touche pas moi-même, ce n'est pas grave. C'est sa vie à lui, qu'il vive ce qu'il a. Si jamais ça marche pour lui, tant mieux pour lui. Si ça ne marche pas pour lui, tant pis pour lui. Mais au moins, moi, je suis tranquille. Et c'est cette génération que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et si aujourd'hui, l'Église fait exactement la même chose, regardons à l'extérieur, regardons dans notre quartier. Si nous sortons aujourd'hui à l'extérieur de l'Église, nous allons voir plein de gens qui passent, plein de gens qui évoluent. Certaines personnes, nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de vivre. Vous pouvez les voir en train de sourire, vous pouvez le voir en train de faire des choses extraordinaires. Mais, lorsqu'il est seul, cette personne vit dans la dépression. Cette personne vit dans l'isolement. Cette personne a des pensées suicidaires. Alléluia. J'ai lu quelque part, c'est apparemment un phénomène de ce temps. Il y avait une influenceuse. Ces jeunes dames qui vont sur Internet, qui vous disent ce qu'il faut faire, qui vous donnent des conseils, etc. Et des gens la suivent. Vous pouvez voir, il y a 5000 personnes qui suivent la personne qui n'a fait rien de spécial, mais on la suit quand même. Et la dame en question, tout le monde la voyait, elle était contente, elle était bien, elle semblait mener une bonne vie. Le jour où elle s'est suicidée, les gens ont été choqués. On dit, mais pourquoi elle s'est suicidée? Elle avait tout, elle avait l'argent, elle avait tout. Mais elle-même, lorsqu'elle a fait sa lettre de suicide, elle a dit, dès que j'éteins la caméra, je me retrouve seul. Je me retrouve démuni. Tous mes problèmes me reviennent en tête.
Alléluia. Amen. Et c'est la génération que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, le diable est tellement entré dans le monde. Il a tellement poussé le monde à accepter le péché, à vivre dans le péché. Les gens te diront, c'est mon droit de faire ce que je veux. C'est ma vie. Mais bien aimé, ce n'est pas ta vie. C'est la vie que Dieu t'a donnée. Un jour, tu te tiendras devant le trône de Dieu et tu devras rendre compte de ta vie. Et ces jours-là, tu auras beau dire, c'était ma vie, c'était pas ta vie. Tu n'étais qu'un gestionnaire. Alléluia. Amen. Et un jour, le Seigneur viendra dire, cette personne était ton voisin. Cette personne t'avait exposé son problème. Est-ce que tu lui as parlé de moi? Est-ce que tu lui as dit que je sauve encore aujourd'hui? Que je délivre encore aujourd'hui? Que je guéris encore aujourd'hui? Que je restaure encore aujourd'hui? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Église est distraite avec beaucoup de choses. On préfère aller partout là où il y a des prophéties. Oui, les dons du Saint-Esprit et les prophéties font partie du don du Saint-Esprit, sont utiles pour l'Église. Mais le mandat que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas de courir derrière le prophète. Le mandat que le Seigneur nous a donné, c'est de présenter Jésus-Christ. C'est d'évangéliser, c'est de gagner des âmes, de dire à d'autres personnes que Jésus les aime, de dire à d'autres personnes qu'il revient bientôt et que s'ils ne sont pas prêts, ils vont se retrouver en enfer qui n'a pas été prévu pour eux. L'enfer a été créé pour le diable. Mais si les gens ne le savent pas, si les gens continuent à vivre sous le joug du diable ira en enfer, des hommes aussi iront en enfer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église a oublié son mandat. Il focalise sur beaucoup de choses. Combien de temps prenons-nous pour évangéliser? Alléluia. Nous avons de multitudes d'églises qui existent, qui se sont créées, certains pour selon l'appel de Dieu, d'autres pour leurs propres intérêts. À nous, on est des gens qui sont de l'est du pays. Nous sommes de l'ouest du pays. Nous sommes du centre du pays. Nous sommes du nord du pays. Retrouvons-nous pour prier. Ce n'est pas ce que le Seigneur est venu faire. Le Seigneur n'est pas venu séparer les gens, n'est pas venu regrouper les gens selon leurs affinités. Il a pris des personnes qui étaient complètement différentes, qui étaient complètement éloignées. Il les a rassemblées pour faire d'eux le corps de Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, le corps de Christ est incomplet parce que toi et moi ne parlons pas de Jésus-Christ à nos voisinages. Aujourd'hui, le corps du Christ est encore dans l'attente. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas parce qu'il y a une personne à qui le Seigneur a donné une tâche particulière. Et cette personne n'a pas encore entendu ton témoignage, n'a pas encore entendu ta parole de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Étienne, rempli du Saint-Esprit, parle de Jésus-Christ. Il raconte comment Dieu lui fait une révélation. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne la capacité. Il parlait avec des docteurs de la loi. Il parlait avec des hommes instruits. Des personnes qui étaient versées dans la parole de Dieu depuis des années. Des personnes qui parlaient, qui connaissaient les lois des bouts des lèvres. Il suffisait que tu commences à dire quelque chose. Il pouvait te réciter tout le chapitre. Mais il s'est tenu devant ces hommes et il leur a parlé. Et il leur a parlé et ces gens étaient dans l'incapacité de le contredire. Et parce qu'ils étaient dans l'incapacité de le contredire, ils ont voulu le tuer et ils l'ont lapidé. Ils ont pris leurs vêtements, ils l'ont déposé à côté d'un jeune homme qui était en train de suivre ce qui se passait. Mais ce témoignage-là a bouleversé plus tard la vie de cet homme. Alléluia. C'était une graine qui était sémée, que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire croître. Alléluia. Parce que bien aimé, nous pouvons évangéliser de deux façons. Il y a une évangélisation active et il y a une évangélisation passive. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous lisons nous revenons sur notre texte de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Le Seigneur dit, faites de toutes les nations. C'est un verbe d'action. Vous devez agir. Vous devez ne pas rester figé. Vous ne devez pas rester en attente. Vous devez agir. Vous devez prendre l'initiative. Vous devez avancer. Vous devez opérer. C'est ça que le Seigneur attend. Que tu puisses te lever et parler de Jésus-Christ à ton voisin. Que tu puisses te lever et te tenir au coin de la rue et parler de Jésus-Christ.
Dire à cette personne, Dieu t'aime. Dire à cette personne que le Seigneur est celui qui va changer l'histoire de ta vie. Dire à cette personne que le Seigneur est celui qui a payé le prix pour que toi tu aies le salut en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Il est venu donner le salut. Et aujourd'hui, nous sommes en tant qu'ambassadeurs de Christ, en tant qu'ambassadrices de Christ, les personnes qui ont le mandat de venir présenter Jésus-Christ aux personnes qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas la tâche qui est réservée juste à certaines personnes. Non, ça c'est pour les bergers, c'est le berger qui va faire ça. Ça c'est pour l'apôtre va faire ça. Mais moi non, moi je vais juste prier, ça sera bien. Non, c'est la tâche qui est réservée à chaque enfant de Dieu. Oh mais moi je ne sais pas comment prier, moi je ne sais pas comment évoluer. D'autres diront, je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Étrangement, les personnes qui te diront, je ne sais pas par quoi je vais commencer, dès qu'il s'agit d'autre chose, ce sont eux qui parlent le plus. Parler de la politique, c'est la personne qui parlera le plus. Parler des derniers potins. Oh, vous savez, tel acteur a fait ceci. Oh, tel voisin a dit cela. D'ailleurs, il y a une femme en Belgique qui a connu elle est au courant de tout. Elle partage la nouvelle à tout le monde. Pour être évangéliste des choses du monde, elle est très forte. Mais dès qu'il s'agit de parler de Dieu, oh, moi je ne sais pas comment parler. Parle déjà avec ce que tu as. Alléluia. Dis-lui simplement que Dieu t'aime. Tu ne sais pas ce que cette phrase peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce qu'une phrase, avec l'onction du Saint-Esprit, avec la touche particulière du Saint-Esprit, peut briser des pierres. Alléluia. Un cœur de pierre. Oh, celui-là, c'est quelqu'un de très difficile. Il n'y a rien de bon à attendre de lui. Mais bien aimé, le Seigneur a la capacité, à partir d'un simple mot que tu as dit, sous l'onction du Saint-Esprit, la vie d'une personne change. Alléluia. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Nous sommes quel genre de témoins aujourd'hui? Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Nous sommes contents. Ah Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie. Oh Jésus, tu nous as sauvés. Tu es sauvé, mais ton voisin n'est pas sauvé. Ton prochain n'est pas sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église agit exactement comme cette personne dans la parabole du bon Samaritain. Des hommes qui connaissaient Dieu, qui ont vu quelqu'un qui était qui a été agressé, qui était en train de perdre son sang, qui était en train de souffrir. Ils passaient le long de leur chemin parce qu'ils étaient tellement occupés à d'autres choses. Parfois occupés à des choses qui sont tellement spirituelles. Oh, c'est tellement, oh non, moi je suis vraiment spirituel. Je n'ai pas le temps d'aller terre à terre. Bien aimé, si jamais le prochain n'est pas une préoccupation dans notre vie, si cette personne, ce voisin, cette personne qui se tient en face de toi, que tu croises peut-être dans le bus, que tu croises peut-être dans le travail, que tu croises peut-être dans le quartier, n'a pas entendu parler de Dieu, un jour le Seigneur te posera la question. Tu as croisé telle personne? Oui, je l'ai croisé. Tu l'as croisé combien de fois? Plusieurs fois. D'ailleurs, on faisait même partie de la même équipe. Est-ce que tu lui as parlé de mon amour? Est-ce que tu lui as parlé du prix que je payais sur la croix de Golgotha pour que lui aussi soit sauvé? Tu es sauvé, n'est-ce pas? Oh oui, je suis sauvé. En tout cas, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Et tu ne voulais pas que lui aussi puisse me louer? Que lui aussi puisse exprimer sa reconnaissance d'avoir été sauvé par le Seigneur? Bien-aimés, beaucoup de chrétiens risquent d'être surpris le jour où le Seigneur dira: je t'ai donné un mandat et tu l'as échoué. Alléluia. Amen. Et je n'aimerais pas que ce soit ce que le Seigneur dise de moi, que ce soit ce qu'il dise de toi, que ce soit ce qu'il dise du centre évangélique La Restauration, Ottawa. Je voudrais qu'au contraire, lorsque le Seigneur te verra, qu'il dise: bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la paix de ton maître. Alléluia. Amen. Regarde simplement ta vie. Cette semaine qui vient de s'achever, à combien de personnes tu as parlé de Dieu? Est-ce que tu as signalé à quelqu'un que Jésus l'aime?
Est-ce que tu as signalé à quelqu'un que pour son problème, Dieu est en mesure de répondre? Alléluia. Nous sommes tellement entrés dans le monde que même quand il y a un problème pour lequel on doit prier, où tu peux dire à la personne, à moins que tu n'y crois pas, bien sûr. Si jamais tu ne crois pas que la prière marche, c'est normal que tu ne dises pas, mon frère, on va prier ensemble. Oh, mais moi je ne prie pas, c'est pas grave, je vais prier avec toi. Ça n'a l'air de rien, mais c'est de l'évangélisation. Alléluia. Tu vas trouver la personne et tu lui parles. Tu vas trouver la personne et tu l'encourages. Tu lui dis, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Oh oui, je sais que Dieu m'aime. Mais sache que non seulement il t'aime, il a donné Jésus-Christ qui est mort pour toi. Oui, Jésus est mort pour nous tous. Il est mort pour nous tous, mais est-ce que tu es sauvé? C'est à ce moment-là que les gens diront, non, tu vois, il faudrait respecter, chacun a la liberté de croire ce qu'il veut. La Bible dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. Ça veut dire que tu ne peux pas t'empêcher de parler. Le feu du salut des âmes doit être quelque chose qui doit brûler en toi. Qu'une personne, une âme soit perdue, doit être une préoccupation dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est la part du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera un cœur qui se soucie du salut des âmes. Alléluia. Un cœur qui décide de passer du temps dans la prière devant le trône de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église ne passe plus du temps devant le trône de Dieu pour le salut des âmes. On passe du temps devant le trône de Dieu pour que Dieu réponde à notre problème. On passe beaucoup du temps dans la prière pour que Dieu nous révèle quelque chose. Moi, je connais quelqu'un qui, chaque fois que je rencontre la personne, elle me pose toujours la question, est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose pour moi? Oh! S'il n'y a pas que ça seulement qui est la chose importante, Dieu peut me demander, me dire quelque chose pour toi, tout comme il ne peut rien me dire. Mais ton cœur doit être devant le trône de Dieu. Parce que si le Seigneur, notre Père, a trouvé qu'il était important que Jésus-Christ meure sur la croix de Golgotha, ceux qui ne le connaissent pas doivent être un fardeau pour le cœur d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur doivent être une préoccupation. C'est comme si jamais tu es en train de voir quelqu'un qui est en train de vivre une injustice. Alléluia. Parce que c'est effectivement une injustice. Si Christ n'était pas mort pour les péchés des hommes, alors c'est normal que les gens soient perdus. Mais Christ est mort pour les péchés de tous les hommes. Mais tous les hommes n'y ont pas accès. Ils sont privés de cet accès-là parce que soit ils ne savent pas, parce que soit il n'y a personne qui vient leur dire que Jésus-Christ les aime, que Jésus-Christ a payé le prix, qu'ils ne sont pas tenus de rester dans ces conditions-là. Certaines personnes restent dans le péché, certaines personnes restent dans l'occultisme, tout simplement parce qu'ils se disent, si jamais je quitte ici, ça va mal se passer pour moi. Mais si jamais tu lui dis, mon frère, sache-le, que si jamais tu décides de laisser tes fétiches là et de venir à Jésus-Christ, il a la capacité de te protéger, il a la capacité de te délivrer. Tu verras toi-même comment lui va faire la différence. Alléluia. Amen. C'est à croire que les enfants de Dieu disent des choses qu'ils ne croient pas. Parce que si jamais tu ne crois pas en quelque chose, même quand tu dis la chose, tu n'es pas très convaincu. Alléluia. Mais quand tu as une expérience personnelle avec le Seigneur, quand tu as découvert qui est le Seigneur, quand tu as découvert comment le Seigneur agit, comment le Seigneur opère, tu n'as pas de doute de venir trouver quelqu'un qui est dans la prostitution, lui dire, écoute, ma soeur, la vie que tu mènes n'est pas la vie que Dieu a réservée pour toi. Parce que le Dieu qui t'a créé a établi un programme. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, il connaît les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Là, la vie que tu as, ce n'est pas la vie que le Seigneur a réservée pour toi. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, oui, mais elle risque de s'offenser, etc. Laisse-la s'offenser, fais ta part à toi. Alléluia. Le Seigneur ne nous donne pas le mandat de convertir les gens. Alléluia. L'évangélisation, ce n'est pas convertir les gens. L'évangélisation, c'est présenter Jésus-Christ. Alléluia. Je me souviens, quand j'ai commencé ma foi, il y avait
quelque chose qu'on m'avait enseigné et qui est resté gravé dans ma tête. C'était une formulation qui disait ceci. Le succès dans le témoignage, donc dans l'évangélisation, consiste simplement à présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit et en laissant les résultats à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui touche le cœur. C'est la tâche du Saint-Esprit de convaincre quelqu'un. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de quelqu'un qui lui dit, écoute, tu es pécheur, mais tu dois changer ta vie. Alléluia. Ta tâche à toi, c'est de simplement présenter Jésus-Christ. Présente l'œuvre de la croix. Présente l'amour du Père. Présente le salut qu'il y a en Jésus-Christ. Présente la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. Présente le rachat que Dieu a donné. Présente la grâce des dieux. Présente la guérison des dieux. Présente la délivrance des dieux. Ça, c'est ta tâche à toi. En tant que témoin, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Dans les cours, lorsqu'il y a des témoins qui viennent dire, ils disent simplement ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas à eux de convaincre le jury. Non, ils viennent simplement donner les faits. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est coupable? Il n'est pas coupable? Je ne sais pas. Mais moi, c'est que je sais. J'ai vu cette personne faire ceci, faire cela. Alléluia. Et c'est ça notre mandat à nous. Le Seigneur ne nous donne pas quelque chose de difficile à faire. Dis simplement à l'autre que Dieu l'aime. Alléluia. Dis à ton prochain que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il n'est pas tenu de mourir lui aussi dans ses péchés. Dis-lui que Dieu l'a déjà justifié lorsqu'il décidera de venir à Christ. Alléluia. Amen. Qu'il commence à argumenter, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as parlé. Laisse le Saint-Esprit faire sa part. C'est le Saint-Esprit qui touchera le cœur. Le Seigneur, le Saint-Esprit peut même te donner des paroles. Tu dis quelque chose qui est anodin, mais ce que tu dis touche le cœur de quelqu'un. Il y a des gens qui ont été convertis parce qu'ils ont entendu une simple phrase, un simple mot, et ça a changé leur vie. Alléluia. Bien-aimés, nous allons au niveau de l'Église, nous allons mettre en place des programmes d'évangélisation. Notre mandat, c'est de ne pas aller chercher des gens qui sont déjà sauvés. Ça, c'est ce que moi j'appelle pêcher dans l'aquarium. Quand tu pêches dans l'aquarium, tu ne fais rien de spécial. Le poisson en question a déjà été pris. Va à la mer, va à la rivière, va au fleuve. C'est là que tu dois prendre des poissons. C'est là que tu dois gagner des âmes. C'est là que tu dois parler à ces personnes du salut qu'ils ont reçu en Jésus-Christ, de l'amour de Dieu pour leur vie. Ceux qui sont déjà sauvés savent que Dieu les aime, savent qu'ils sont déjà sauvés. Tu n'as pas besoin de venir leur dire « Jésus t'aime, il va te sauver ». Ils savent qu'ils sont sauvés. Ils savent qu'ils ont été restaurés avec le Père. Ils savent qu'ils ont le libre accès devant le trône de Dieu. Tu ne fais rien de spécial. Tu te donnes cette impression que oui, je fais le travail du Seigneur, mais tu ne fais rien de spécial. Alléluia. Amen. Faites de toutes les nations. Sois actif. Pars. Sors. Trouve des gens. Si tu as besoin si tu veux, tu peux même prendre des traités que tu vas commencer à distribuer aux gens. Moi, je me souviens, dans le début de ma foi, j'ai retrouvé parmi mes affaires un Nouveau Testament qui m'avait été donné longtemps avant. Je ne connaissais pas le Seigneur, je ne croyais pas en Dieu, il n'y avait rien. Moi, vous savez, quand j'ai grandi, pour moi, le mot Dieu, c'était une expression. Comme les gens disent, oh mon Dieu. C'était une expression. Mais le Seigneur m'a fait passer par différentes situations où j'ai fini par comprendre que Dieu n'est pas une expression, c'est une personne. Et que c'est une personne qui m'aime. Plus tard, il me montre, je ne me contente pas seulement de dire que je t'aime, mais j'ai donné aussi la possibilité pour que toi et moi, nous puissions être en relation. Que notre communion soit parfaite. J'ai donné Jésus-Christ qui est mort pour toi. Et à partir de là, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et ces jours-là, les choses ont changé dans ma vie.
Et j'ai retrouvé ce Nouveau Testament. Et j'ai lu ce Nouveau Testament d'un seul trait, du début jusqu'à la fin. Et je vous dis, bien aimés, c'est un phénomène que j'ai vu et jusqu'à présent, je me pose toujours la question. J'ai terminé de lire l'évangile en question, le Nouveau Testament en question, et à la dernière page, quand j'ai terminé de lire, que j'avais lu d'un trait, j'aime beaucoup lire, la dernière page, j'ai vu en train de briller. Et ça, je me suis dit, c'est quoi ce phénomène ici? Est-ce que c'est le soleil qui se reflète et on a mis de l'huile sur cette page, etc. J'ai vu cette page-là briller. Pour moi, c'était un élément qui est venu dire, cette parole ici, ce n'est pas n'importe quoi, elle est vraiment fondée. Elle a vraiment une dimension. Elle vient de quelqu'un qui peut changer les choses. Alléluia. Nous devons être actifs dans notre évangélisation. Mais nous avons aussi une évangélisation passive. La manière dont nous vivons. Alléluia. Et si jamais le Saint-Esprit, qui est celui qui nous donne la capacité de vivre selon le standard de Dieu, n'est pas à la base de notre vie, si le Saint-Esprit ne remplit pas notre vie, bien aimé, nous allons vivre comme le monde vit. Alléluia. Et si nous vivons comme le monde vit, les gens vont dire en quoi ce sera différent. Quelle est l'importance pour moi de prier? Parce que moi je ne prie pas, l'autre personne qui prie, il a une vie pire que la mienne. Il est tout le temps dans les scandales. Encore maintenant, il y a des réseaux où tout le monde s'improvise journaliste. On publie n'importe quoi et n'importe qui. Et ça concerne des personnes qui sont présentées comme des enfants de Dieu. Et ça crée des scandales. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont décidé de ne plus prier, tout simplement parce qu'ils ont vu trop de scandales. Les scandales arrivent dans l'église, pas parce que le Seigneur n'est pas capable. Souvenez-vous, tout pouvoir m'a été donné, il a tout pouvoir. Mais c'est nous, les enfants de Dieu, qui ne lui permettons pas d'agir dans notre vie. C'est nous, les enfants de Dieu, qui ne laissons pas le Saint-Esprit nous donner la capacité de dire non au péché et oui à Jésus-Christ. Alléluia. C'est nous aujourd'hui, les enfants de Dieu, qui ne laissons pas le Saint-Esprit nous équiper pour tenir face aux assauts de l'ennemi, aux assauts du monde. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. Aujourd'hui, le diable est entré dans l'église. Nous voyons certaines pratiques qui se font dans l'église. On est scandalisé, on est choqué. Parfois, entre enfants de Dieu, on s'échange des vidéos. On dit, regardez, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive parce qu'aujourd'hui, l'église ne se repose plus sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça arrive aujourd'hui parce que les chrétiens ne se reposent plus sur le Saint-Esprit. Ils partagent le trône avec le Saint-Esprit. Ça devient comme dans ce film-là. Il y avait un film qui avait dans les années 80, 90, je crois, avec un des acteurs, Eddie Murphy, qui était intitulé « Un siège pour deux ». Beaucoup de gens veulent faire la même chose. Seigneur Saint-Esprit, tu t'assois sur un bout de la chaise, moi je m'assois sur l'autre. De temps en temps, c'est toi qui diriges, de temps en temps, c'est moi qui dirige. Et bien aimé, si jamais nous ne savons pas laisser le plein contrôle de notre vie sous l'autorité du Saint-Esprit, nous ne sommes pas propres pour le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ne nous voilons pas la face. Ne soyons pas comme les pharisiens. Nous pouvons présenter à Dieu tout ce que nous faisons. Si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle dans notre vie, il ne nous donnera pas cette vie qui se distingue. Cette vie qui sort du lot, cette vie qui touche les gens, cette vie qui interpelle les gens pour voir que oui, quand quelqu'un est dans le Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On le connaissait sous l'art, il n'est plus sous l'art. On le connaissait dans la débauche, il n'est plus dans la débauche parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Oh, j'aimerais que ma vie ressemble à la sienne. Aujourd'hui, les gens du monde ne veulent pas ressembler aux chrétiens. Au contraire, si je peux être n'importe qui, mais pas un chrétien, parce que les chrétiens ne sont pas sérieux, parce que les chrétiens sont des débauchés, parce que les chrétiens font ceci, les chrétiens font cela. D'ailleurs, même moi qui ne prie pas, je ne fais pas autant que lui. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas sa place dans l'Église. Le Saint-Esprit n'a pas la possibilité d'exercer son mandat dans l'Église, dans les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, le Seigneur nous posera la question. Je t'ai donné un talent, mais tu l'as enterré.
Quel genre de témoin suis-je? Quel genre de témoin tu es? Bien-aimé, un jour, nous serons devant le trône de Dieu. Un jour, nous allons rendre compte. Et ça serait dommage, bien-aimé, que ce jour-là, le Seigneur dise de nous que nous sommes des mauvais serviteurs. Parce que si nous ne jouons pas selon les règles de Dieu, nous sommes disqualifiés. Alléluia. Si nous ne courons pas selon les standards de Dieu, nous sommes disqualifiés. Et comme disait quelqu'un, tu auras fait une double perte. Tu t'es privé des choses sur la terre, tu arrives là-bas, devant le Seigneur, tu es privé aussi des choses du ciel. Tu as perdu partout. Même les gens du monde, on voit parfois aujourd'hui certaines personnes qui ne se sont pas fait vacciner, et comme maintenant on a libéralisé, qui disent « moi je ne me suis pas fait vacciner, toi et moi on est au même niveau ». C'est exactement ce que certaines personnes qui ne priaient pas vont commencer à dire. Mais moi j'ai au moins profité de la vie en bas. Oui, je vais passer l'éternité en enfer, mais au moins j'ai profité quelque part. Mais toi, tu as tout perdu, et sur la terre, et dans le ciel. Qu'est-ce que tu as tué? Tu es pire que moi. Alléluia. Aujourd'hui, si le chrétien ne laisse pas le Saint-Esprit jouer son rôle, parce que vous savez, bien aimé, le Saint-Esprit est vraiment très respectueux. Quelqu'un disait, c'est un gentleman. De quelle façon? Il ne viendra jamais s'imposer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si jamais tu ne lui cèdes pas le passage, il ne va pas forcer. Il ne va pas s'imposer dans ta vie pour dire, moi je veux que ça se passe comme ça. Il va te dire, si tu me permets, je vais faire. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne permettent pas au Saint-Esprit d'agir. Parce qu'ils ont peur que si jamais ils laissent le Saint-Esprit agir, ils vont peut-être perdre quelque chose. Je vais peut-être perdre mes avantages. Je vais peut-être perdre mes intérêts. Alors c'est préférable, Seigneur Saint-Esprit, à certains moments, quand il s'agit de chasser des démons, on vient agir. Mais quand il s'agit d'autre chose, laisse-moi diriger ma vie. Tu es en train d'appliquer le principe de un fauteuil pour deux. Et le Saint-Esprit ne partagera pas le fauteuil avec toi. Il va se retirer. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit peut être attristé. Alléluia. Amen. Et quand il est attristé, il va s'installer dans son coin. En attendant que tu viennes devant lui et dire, Seigneur, je m'excuse. Je te demande pardon. C'est toi qui mérites de diriger. Parce que lorsque le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit accomplit tout ce qu'il a prévu. Alléluia. Nous aimons tous voir des grandes choses. Oh, j'aimerais demain, et je le dis sincèrement, j'aimerais demain voir la main de l'Éternel agir encore davantage dans la vie de chacun d'entre nous. Je rendrai gloire au Seigneur si demain, notre sœur Cathy devient une femme qui parle de la part du Seigneur et des guérisons se manifestent immédiatement. Je serai dans la joie. Je glorifierai le Seigneur, je dis Seigneur, tu honores ta parole parce que tu as dit que tu as tout pouvoir et tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vois la preuve dans la vie de ma sœur Cathy, je te rends gloire parce que tu agis ainsi. Alléluia. Amen. Je serai dans la joie quand je vois le Seigneur utiliser notre frère John, se tenir devant des personnes lépreuses, de prier pour ces personnes, elles sont guéries, leur corps change, leur santé change. Je serai dans la joie. Je serai dans la joie lorsque notre sœur Sandra se tiendra et qu'elle parlera aux personnes qui sont dans l'occultisme et ces hommes et ces femmes sont touchés et viennent au Seigneur. Je dirai gloire à Dieu. C'est le mandat de l'Église. Alléluia. Amen. Je serai dans la joie si je vois mon frère Martin s'élever et parler de la part du Seigneur et des hommes et des femmes se tourner vers le roi des rois, dire c'est vrai, Dieu est amour parce qu'il y a eu Martin qui m'a parlé de la part du Seigneur. Je dirai gloire à Dieu, l'Église fait son travail. Amen. Alléluia. Amen. Je serai dans la joie quand je verrai ma sœur Léa parler de la part du Seigneur, agir avec l'autorité du Saint-Esprit et chasser les démons, amener des transformations dans les vies des gens. Je dirai gloire à Dieu. C'est ça le mandat de l'Église. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Église est là juste pour faire de la figuration. Non. Vous recevrez une puissance, là voilà ce que la Bible dit.
La Bible ne dit pas vous recevrez une représentation. Ce n'est pas du théâtre. C'est une puissance, c'est une autorité, c'est une capacité, c'est un pouvoir que le Seigneur nous donne. Nous recevons ce pouvoir de celui qui dit qu'il a tous les pouvoirs dans ses mains. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir est fait pour amener la gloire de Dieu à se manifester, pour amener des transformations, pour amener des révélations, pour amener des nouvelles directions dans la vie du peuple de Dieu. Où es-tu aujourd'hui, Église? Que l'Éternel parle à son peuple. Nous allons prendre un petit moment et nous allons prier. Bien-aimés, nous allons demander que le Seigneur mette en nous ce souci pour l'œuvre du Seigneur. Regardons nous-mêmes comme parents, comment nous sommes tristes si nous demandons à notre enfant de faire quelque chose et que l'enfant ne le fait pas. Je t'ai demandé une seule chose à faire et tu ne l'as pas fait. Et le Seigneur nous a demandé d'évangéliser, de faire de toutes les nations des disciples. Et nous ne le faisons pas. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier et demander que le Seigneur amène un renouveau. Le Seigneur amène une transformation, un changement dans notre vie, dans notre attitude, dans notre marche, pour que notre façon de servir le Seigneur corresponde aux standards de l'Éternel. Prions le Seigneur.